Se rend compte qu'il a perdu tout l'argent qui lui a été confié et décide de s'enfuir de son village natal et de quitter le Maroc plutôt que d'affronter le regard de son père. Comment allait-il, mon père, à ce moment-là? Bien ou mal? Lorsque ma mère, en 1972, pour sauver sa dignité de femme, dit non aux autorités marocaines qui veulent acheter son silence contre une grosse somme d'argent, 1 million de francs, on lui a proposé. En refusant cette somme d'argent qui nous aurait complètement sortis de la pauvreté, je pense quoi de ma mère? Elle est plutôt bien, plutôt mal. Bien plus tard, en 1989, les gens de mon quartier m'ont cassé les dents parce que j'ai croqué dans une poignée de cerises en plein ramadan. En réagissant de la sorte, comment allait-il, mon quartier? Je souhaite pour les 50 ans d'action laïque, pour toute la Belgique d'ailleurs, de pouvoir véritablement faire son boulot de citoyen, d'amener le citoyen à une citoyenneté encore un peu plus responsable. On sait très très bien que c'est un magnifique mode opératoire, la laïcité, qui permet de séparer le temporel du spirituel, mais ce n'est pas que ça. Ça permet, et ça peu de croyants ou peu de religieux le comprennent, c'est que la laïcité ne veut pas dire synonyme d'athéisme. Souvent, il y a une confusion énorme. Et donc, je pense que pour qu'il y ait, d'ailleurs c'est une des slogans de la campagne, pour qu'il y ait vivre ensemble, il faut que nous soyons libres ensemble. Si j'ai besoin de vous parler de ma différence, j'ai d'abord besoin que vous soyez mon égal. Et si nous sommes égaux, alors nous avons comme socle commun la citoyenneté. Et seule la laïcité permet deux choses. Permet une citoyenneté accomplie et permet aux religieux de pratiquer leur religion sans qu'ils se tapent sur la gueule les uns les autres. Ce que je souhaite au Centre d'Action Laïque pour ces 50 ans, j'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, de disparaître. Mais ce que je veux dire par là, c'est évidemment qu'il soit devenu tellement inutile, parce que la laïcité serait tellement rentrée dans les mœurs, qu'on serait tellement devenu conscient de l'importance de séparer le religieux du politique, que finalement le combat laïque serait devenu inutile. Mais je crois que ça c'est vraiment rêvé. Je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui malheureusement. Et donc je lui souhaite beaucoup de dynamisme, beaucoup d'esprit d'initiative, d'entreprise pour continuer malheureusement ce combat qui, je pense, mérite toujours et peut-être plus qu'il y a 15 ou 20 ans d'être mené. On fête les 50 ans de la laïcité organisée en Belgique et nous voulions à Namur montrer les combats qui ont été menés ces 50 dernières années et surtout nous propulser dans les 50 années à venir car rien n'est fini, les combats sont toujours présent. On l'a bien vu pour le moment à Namur, on a des soucis au niveau de l'éthique, donc la laïcité est quand même présente à ce niveau-là. Aujourd'hui, on est le 13 novembre, on fête les 4 ans des attentats au Bataclan, donc là aussi au niveau du vivre ensemble, il y a quand même encore énormément de choses à faire et pour moi, il était important de dire aux Namurois la chose suivante, c'est que la laïcité n'est pas contre le religieux, la laïcité est pour que chacun puisse vivre sa foi, son athéisme, son agnosticisme en toute liberté grâce à un cadre légal qui est la laïcité. Le 50e anniversaire, c'est l'occasion, au fond, de redéfinir, de redécouvrir en quelque sorte le principe de laïcité, de le dégager de ses scories, de ses attributs, de ses oripeaux, surtout qu'il faut lui restituer sa vocation à l'universel. Trop longtemps en Belgique, on a confondu le principe de laïcité avec l'action laïque. L'action laïque est toujours circonstancielle, contingente, en fonction de l'histoire, des territoires, des cultures, des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Et si le principe doit inspirer l'action, l'action ne peut jamais contaminer le principe. Car cela équivaudrait à dire qu'en raison des actions et de la variabilité des actions, le principe devrait changer de définition. Donc il est important d'avoir une conception univoque, claire, précise du principe pour lui rendre en quelque sorte ses lettres de noblesse.